Alain Delon, l'une des célèbres stars du cinéma français, a surpris le public en se mariant pour la deuxième fois à l'âge de 88 ans. L'heureuse élue comme partenaire de vie était Appel, 50 ans, productrice de cinéma et également mannequin célèbre. Cet événement a suscité une grande attention de la part des médias et du public, notamment en raison de la grande différence d'âge entre les deux. Alain Delon, né le 8 novembre 1935 à Sceaux, est un célèbre acteur, producteur de cinéma et créateur de mode. Il est connu pour de nombreux rôles marquants dans des films classiques du cinéma français et international. Avec sa beauté et son talent d'acteur, Alain Delon est devenu un symbole de style et de luxe. Appel, de son vrai nom Appel Gauthier, né en 1974, est une figure plutôt secrète du cinéma français. Elle entretient une relation profonde avec le cinéma depuis son plus jeune âge et a travaillé sur de nombreux projets cinématographiques majeurs. Décrite comme une femme très élégante au goût sophistiqué, Appel a attiré l'attention non seulement pour sa carrière mais aussi pour son style de vie distinctif. La décision d'Alain Delon de se remarier à l'âge de 88 ans a surpris et intrigué de nombreuses personnes. Il a eu une vie amoureuse compliquée avec de nombreuses relations célèbres dans le passé, et sa décision de se remarier à un âge aussi avancé revêt une signification particulière. L'harmonie et le bonheur en famille sont ce que Alain Delon désire toujours, et Appel semble lui avoir apporté une nouvelle foi et un nouveau bonheur. Malgré la grande différence d'âge, ils auraient eu une relation très stable et heureuse. Le choix d'Alain Delon de se remarier est aussi une histoire d'amour et d'espoir, montrant que l'amour et la romance n'ont pas de frontières et peuvent apparaître à tout moment de la vie d'une personne. Ainsi, le mariage d'Alain Delon avec Appel, à l'âge de 88 ans, a suscité une grande vague d'intérêt du public et constitue une preuve évidente que l'amour n'a pas de limite d'âge. Cet événement montre également que même lorsque les gens vieillissent, ils peuvent toujours trouver le bonheur et l'épanouissement dans la vie amoureuse et familiale. Alain Delon, icône du cinéma français, a été au centre de nombreuses attentions et controverses dans sa carrière et sa vie personnelle. Les fans et le public ne sont pas étrangers aux informations entourant sa vie, de ses succès à l'écran à ses aventures amoureuses compliquées. Récemment, Alain Delon a de nouveau attiré l'attention lorsque sa fille Anouchka, qui a été un soutien spirituel important dans sa vie, a publié un message touchant via son compte Instagram personnel. Malgré les vives tensions et polémiques autour de la succession d'Alain Delon, Anouchka lui a tout de même laissé un message plein de tristesse et de résignation. Sur la plateforme de réseau social, Anouchka a partagé avec le public une lettre courte mais profonde, exprimant sa sincère affection et sa gratitude envers son père. Les années que j'ai passées avec mon père ont été un cadeau inestimable dont je me souviendrai et que je chérirai à jamais, a écrit Anouchka. Peu importe l'évolution de la vie, j'aimerai et respecterai toujours mon père. L'histoire d'Alain Delon et Anouchka est une histoire d'amour père-fils, de douleur et de bonheur, de connexion qui surmonte toutes les difficultés. On sait que Anouchka est depuis longtemps une enfant qui aime profondément et inconditionnellement son père, et son message sur Instagram est un message vraiment significatif et sincère pour Alain Delon. Même si la vie d'Alain Delon a traversé de nombreux bouleversements et défis, la présence et l'affection de sa fille Anouchka a toujours été pour lui une grande source de fierté et de motivation. Ce que Anouchka a partagé est aussi un message au public, affirmant la relation forte et la profonde affection entre le père et l'enfant. Enfin, le message d'Anouchka à travers son compte Instagram est une claire démonstration d'appréciation et de gratitude pour les valeurs d'amitié dans la vie de chacun, un rappel pour nous d'apprécier laquelle est la chose la plus sincère et la plus précieuse dans cette vie. La famille d'Alain Delon est au centre d'un mélodrame tumultueux, rempli de successions et des histoires colorées sur la vie d'un homme considéré comme une icône culturelle de la France. Sur la scène de la vie, Alain Delon brille comme une grande star, empreinte d'un style et d'un charme incomparables. Lorsqu'on évoque Alain Delon, on pense souvent immédiatement à l'image d'une star de cinéma aux yeux d'un bleu profond et au beau visage. Mais outre sa renommée à l'écran, la vie personnelle d'Alain Delon est aussi une histoire remarquable. Né dans une famille originaire de la Camargue dans le sud de la France, il a grandi dans une atmosphère d'art dès son plus jeune âge. La famille d'Alain Delon n'est pas simplement une famille, mais aussi le centre d'une vie émotionnelle et artistique. Des années de rêves caressants et de rencontres aléatoires ont créé une personne, une image tout à fait unique, la plus belle de France au monde. Certaines églises, certains artistes célèbres sont apparus sur scène avec quelques introductions de travaux professionnels comme celui d'un homme exprimant son expression de la métaphore d'une réunion des activités de composition de scènes dorées,
Le calendrier du Conseil a unifié le régime socialiste démocratique, un grand nombre de démocrates unifiés. Régime socialiste, un grand nombre de régimes démocratiques unifiés. Anouchka Delon a toujours été considérée comme la petite fille la plus aimée d'Alain Delon, la légende du cinéma français. Née et élevée dans une famille célèbre, elle était constamment choyée et protégée par ses parents. Les étapes d'Anouchka dans son parcours artistique et sa vie personnelle ont non seulement attiré l'attention mais ont également provoqué des disputes inattendues avec ses deux frères. Anouchka Delon est la deuxième descendante de la famille Delon, avec son père Alain Delon, une grande star du cinéma français, et sa mère Rosalie Van Bremen, une célèbre mannequin. Dès son plus jeune âge, elle a reçu une attention particulière de la part de ses parents, notamment d'Alain Delon, qui a toujours considéré sa fille comme un trésor précieux. La renommée de ses parents a permis à Anouchka d'entrer très jeune dans le monde de l'art. Cependant, la vie d'Anouchka n'est pas toujours aussi paisible et facile qu'elle le paraît. Être la fille d'une légende du cinéma apporte non seulement de l'admiration mais aussi beaucoup de pression et de défis. Dans la famille, Anouchka n'est pas seulement la sœur cadette d'Anthony Delon et la fille d'Alain Delon, mais c'est aussi une personne avec une carrière et une vie à part. Le plus grand défi d'Anouchka est probablement la relation avec ses deux frères aînés. Anthony Delon et Alain Fabien Delon, les deux demi-frères d'Anouchka, ont eu à de nombreuses reprises des conflits et des disputes avec leur sœur sur de nombreux sujets différents. Dans une famille aussi célèbre que Delon, la concurrence et les désaccords ne sont pas rares, surtout lorsque les membres de la famille sont aussi célèbres et influents qu'Alain Delon. L'une des principales raisons des conflits entre Anouchka et ses deux frères pourrait être l'influence de la célébrité et du narcissisme. Anthony, son frère aîné ayant plus d'expérience dans l'industrie cinématographique, peut se sentir poussé par les comparaisons avec ses parents et son succès. Alain Fabien, son jeune frère qui est également en pleine évolution de sa carrière, pourrait avoir du mal à bâtir sa réputation dans l'ombre de ses parents. Ne se limitant pas à l'ambiance familiale, le conflit entre Anouchka et ses deux frères s'est propagé au grand public à travers les médias. Les batailles de position, les critiques et les débats interminables ont été les témoins de la communauté médiatique et du public au cours des derniers mois. Cependant, cela est également inévitable dans une famille aussi célèbre et sous pression que Club Bandstand. Notamment, il a situé le lieu opulent dans un quartier principalement caucasien, soulignant son attrait universel. Bien qu'emblématique de son remarquable triomphe, le lieu a également préparé le terrain pour l'un des chapitres les plus troublants de la vie de Berry. Le troubadour a rencontré des eaux tumultueuses après avoir engagé une nouvelle serveuse pour son établissement. Une regrettable confusion entre les sphères professionnelles et personnelles s'est ensuivie, révélant que la jeune femme en question n'avait que 14 ans. Les choix imprudents de Berry ont précipité son deuxième séjour derrière les barreaux, cette fois une peine de 5 ans. Il a contesté la décision du tribunal, obtenant une peine réduite de 3 ans. En fin de compte, cependant, il a purgé à peine 18 mois pour ses transgressions. Malgré cette chance, sa personnalité a subi une transformation discernable. Après sa deuxième incarcération, les intimes et les collègues ont noté un changement marqué dans le comportement de Chuck Berry. Décrit comme distant et amer par Carl Perkins, l'ancienne étoile pétillante n'a jamais totalement retrouvé le sommet de sa popularité antérieure. Pourtant, sa trajectoire n'a pas été synonyme d'échec, il est resté loin d'être sans succès. Malgré les nombreux bas personnels, la carrière de Berry a refusé de stagner, en fait, elle a atteint de nouveaux sommets. En 1972, ses compositions musicales ont atteint les sommets des classements, avec sa vive interprétation de My Ding-a-Ling se révélant être la percée. Le maestro n'avait pas abandonné son acuité artistique, que ce soit dans le domaine de la musique ou au-delà. Les années 1970 ont marqué un changement discernable dans le focus de Berry. Au début des années 1970, les tournées n'étaient pas une nouveauté pour Berry, mais cette décennie a été marquée par un engagement intensifié. Troquant le temps passé en studio contre une abondance d'opportunités sur scène, la vedette du rock péripathétique attirait sans effort les foules vers les lieux de concert. Armé d'une confiance inébranlable et de sa fidèle guitare Gibson, Berry captivait les spectateurs non seulement par son talent musical, mais aussi par le dynamisme explosif qu'il dégageait sur scène. Les performances live de Chuck Berry transcendaient la simple musicalité, elles étaient un spectacle en elles-mêmes. Réputé pour ses spectacles hautement divertissants, Berry devait une grande partie de son charisme sur scène à sa présence dynamique.
Son énergie explosive, associée à un répertoire de mouvements de danse caractéristiques comme l'infâme duck walk, tenait les spectateurs en haleine. Berry pouvait traverser la scène dans sa fameuse démarche du canard, intégrant habilement des riffs stellaires dans la performance. Cependant, au milieu de l'effervescence des tournées, certains choix de Berry ont fait lever des sourcils. Pendant les années intenses de tournée des années 1970, Berry imposait une exigence inhabituelle à tout lieu le